Jamais les Français n'avaient été si généreux pour leur patrimoine. En 10 jours, 220 000 personnes ont donné pour Notre-Dame. 400 millions d'euros déjà recueillis par les 4 organismes reconnus par l'État. Et les promesses de dons dépassent le milliard. Les dons qui seront consacrés au financement des travaux de restauration et de conservation de Notre-Dame de Paris et de son mobilier ne seront consacrés que à cet objectif. Pour encadrer la reconstruction de la cathédrale, le gouvernement a annoncé hier un projet de loi. Il prévoit notamment la création d'un comité de contrôle pour le bon emploi des fonds, ainsi qu'un établissement public chargé de concevoir et réaliser les travaux, mais pas seulement. Ce projet de loi donne l'autorisation pour le gouvernement de prendre par ordonnance, dans un délai de 2 ans, un certain nombre de dispositions législatives qui permettront de faciliter la réalisation des travaux de restauration en dérogeant, le cas échéant, à des procédures de construction pour accélérer le chantier. Autrement dit, le gouvernement souhaite s'affranchir des obligations relatives aux marchés publics et des lois de protection du patrimoine. Une initiative qui fait bondir Stéphane Bern, le monsieur patrimoine de l'Élysée. Le risque est de créer un précédent. Il y a beaucoup de précipitations. Les lois d'exception, ça m'angoisse toujours. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Même réserve chez Jack Lang, pour qui de telles dérogations ne sont pas nécessaires. D'autant qu'une autre polémique fait déjà son nid. Il y aurait tout simplement trop d'argent pour Notre-Dame. Selon les experts, le coût des travaux avoisinerait les 600 millions d'euros, soit 400 millions inutilisés. Un trop perçu que la Fondation du patrimoine voudrait affecter à la protection de l'ensemble des cathédrales face aux incendies.